Voilà, donc bonjour. On va voir aujourd'hui donc la synthèse sur les matériaux. Donc c'est la synthèse de la séquence 4 qu'on a vue ensemble. Alors donc dans le document PDF que vous avez, donc je vous ai mis donc le cours qui est déjà tout rempli, voilà. Et à la fin donc vous avez le cours à remplir. Alors moi je vous conseille, après c'est vous qui faites comme vous voulez, donc je vous conseille d'imprimer plutôt cette partie-là, voilà, et de recopier donc les différentes définitions. Donc tout ce qui est en jaune, là c'est les définitions, tout ce qui est en jaune, c'est bien évidemment à retenir. Voilà. Donc alors, donc on va voir ensemble donc déjà donc le début, hein, définition sur les matériaux. Alors donc la définition, donc on appelle matériaux toute matière entrant dans la fabrication d'objets techniques. Donc les matériaux sont mis en forme à l'aide de matériel. Voilà, donc il ne faut pas confondre, vous avez vu hein, dans l'activité Technoflash, donc voilà, faut pas confondre donc les matériaux hein, qui sont en fait utilisés pour fabriquer donc les objets techniques. Par exemple, voilà, si on a une table, ben, donc les matériaux, ça serait par exemple donc le bois. Donc on va utiliser du bois pour fabriquer une table ou une chaise. Voilà, et on va utiliser donc du matériel pour fabriquer ces objets. Donc ce sont des outils si vous voulez. Les matériels, le matériel c'est plutôt les outils. Donc les matériaux c'est bien la matière première qui est utilisée pour fabriquer en fait nos objets techniques. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai marqué en dessous, ne pas confondre matériaux, donc l'acier, le plastique ou autre, le bois, hein, voilà, et le matériel. Donc comme par exemple le marteau, tournevis, donc ce sont plutôt, si vous voulez, les outils. Voilà, donc on a vu ensemble aussi dans les activités voilà, qu'on a plusieurs familles de matériaux. Donc on va les classer donc en matériaux organiques. Donc voilà, vous avez donc les matériaux organiques qui peuvent être d'origine animale ou végétale, donc issus donc d'êtres vivants, donc actuels ou fossilisés, comme le charbon, le pétrole. Alors, on a donc le bois, exemple le plastique. Alors, on peut avoir des sous-catégories, si vous voulez, pour les matériaux organiques. On peut avoir les matériaux organiques qui sont naturels, comme le bois, et les matériaux organiques synthétiques, comme le plastique. Mais bon, pour l'instant, on va regrouper tout ça dans les matériaux organiques. Alors, donc maintenant, on a les matériaux céramiques. Alors, ils sont donc à base de roches, hein, donc le calcaire, l'argile et donc le sable, etc. Et donc les matériaux sont issus de leur transformation. Par exemple, le verre que vous avez ici, donc le verre, eh bien, en fait, on va utiliser de la silice, donc c'est du sable. On va chauffer, donc on va donc transformer en fait la matière naturelle, donc pour fabriquer donc du verre. Donc voilà, c'est pareil pour le béton. Donc on va utiliser par exemple du calcaire pour fabriquer du béton, voilà, avec des granulats et on va donc voilà donc mélanger tout ça. Alors donc on a les matériaux céramiques, on a après les matériaux métalliques. Donc là on va comment on fabrique les matériaux métalliques? Eh bien, on va utiliser donc des minerais, hein, comme on avait vu ensemble. Donc ce sont en fait des roches, on va utiliser des roches qui vont être riches en fait par exemple si on veut utiliser donc par exemple de l'aluminium, si on veut fabriquer de l'aluminium, donc on va utiliser donc un minerai qui s'appelle la bauxite qui va être en fait un oxyde d'aluminium. Donc on ne peut pas l'utiliser comme tel, il va falloir le transformer, donc le purifier et après le transformer. Alors la purification peut se faire de manière mécanique et après donc par contre la, la fabrication de l'aluminium donc se fait de manière en fait électrique, donc voilà. Mais bon, peu importe. Du coup, on va utiliser des roches riches en ces éléments là pour fabriquer donc nos métaux, mais il faut vraiment les transformer. Donc en mélangeant donc les métaux,
on va obtenir des alliages. Alors c'est pas tout à fait correct. Bon, en fait, vous avez un alliage très connu comme l'acier, voilà, où on va mélanger un métal, donc qui est le fer, avec un non-métal, qui est le carbone. Mais bon, donc on va combiner à un métal des éléments qui peuvent être métalliques ou bien non métalliques. Mais bon, peu importe. Donc voilà, en mélangeant les métaux, on va obtenir des alliages. Voilà, donc le fait d'obtenir des alliages, vous avez vu, hein, ça permet d'augmenter, d'améliorer les propriétés donc physiques des métaux. Par exemple, quand on va rajouter du chrome, vous avez vu, hein, pour l'acier, eh bien, il va devenir inoxydable. Il ne va pas rouiller, si vous voulez. Alors après, donc on a les composites, donc autre famille, hein, on l'a classé pas tout à fait dedans, mais bon, c'est quand même une famille de matériaux. Donc là, donc eux vont être donc formés par association de plusieurs matériaux. Donc minimum c'est deux. Alors l'exemple que vous avez vu, hein, le plus simple, hein, de composite, voilà, ça sera le béton armé. On va utiliser donc du béton et donc une armature donc métallique, généralement en acier. Donc voilà, donc les deux éléments vont s'associer pour permettre d'avoir un nouveau matériau qui aura augmenté au niveau de ses propriétés physiques. Voilà, des meilleures propriétés physiques, comme la résistance par exemple à la traction avec le béton armé. Alors, voilà, pour le choix d'un matériau, donc pour choisir un matériau, donc il faut prendre en compte les propriétés, donc l'aptitude au façonnage, l'impact environnemental. Donc voilà, tout ça est pris en compte lorsqu'on va donc fabriquer un objet, voilà, pour utiliser le meilleur matériau possible. Alors, donc au niveau donc des propriétés, donc on avait vu, vous vous souvenez, hein, comment différencier dans l'activité 4 de la séquence 4, comment différencier les matériaux. Eh bien, le plus simple, eh bien, ça va être d'utiliser leurs propriétés. Donc tous les matériaux n'ont pas les mêmes propriétés physiques et chimiques. Donc là, nous, on a vu cette année plutôt les propriétés physiques. Alors, donc par exemple, voilà, la première caractéristique, ça va être la masse volumique. Donc pour un même volume, si vous voulez, eh bien, les masses seront différentes. Hein, par exemple, voilà, on voudrait donc différencier, donc par exemple, du coup, le bois et un métal pour un même volume. Donc le bois, évidemment, sera beaucoup plus léger que, que le métal. Donc c'est comme ça qu'on pourra du coup les différencier. Alors, vous voyez, hein, donc, pour la masse volumique, on vous dit de peser des échantillons de matériaux, donc calculer le volume, puis la masse volumique. Alors moi, je ne vous ai pas demandé donc, de faire des calculs pour l'instant de masse volumique, donc ça sera plutôt fait donc les années suivantes. Donc voilà, c'est pas calculatoire, mais simplement pour un même volume, on peut quand même classer ces différents matériaux. Vous voyez, hein, donc le plus lourd est celui qui a la masse volumique la plus grande. Voilà, on vous donne par exemple, si on vous donne des échantillons donc de même volume, voilà, donc vous allez par exemple mesurer la masse, bah, vous verrez que du coup les masses seront différentes. Et donc ceux qui auront la masse volumique la plus grande, ça sera évidemment les métaux. Alors on a fait aussi un test donc voilà, sur l'aimantation, donc la magnétisation. Donc on voit qu'avec un aimant, voilà, on peut tester les matériaux. Donc on aura ceux qui seront attirés par l'aimant seront ce qu'on appelle des éléments qui sont ferromagnétiques. Donc du coup généralement ça nous permet eh bien, en fait, de récupérer donc les éléments qui sont à base de fer. Alors, normalement, en fait, il faut savoir que vous avez donc trois métaux qui sont aimantables. Donc, on a en fait donc les éléments qui sont à base de fer, donc par exemple aussi de cobalt et de nickel. Voilà, donc eux sont en fait ferromagnétiques. Alors, pour la conductibilité, donc on peut donc le tester avec le multimètre. En fait, c'est juste pour savoir si le matériau va conduire ou pas le courant. Donc, si par exemple on a donc à différencier un métal et
aussi un non-métal, par exemple comme je sais pas, par exemple vous auriez à différencier la céramique de d'un métal. Bah, la céramique c'est un isolant, donc ça ne conduit pas le courant, tandis que les métaux conduisent le courant. Donc on peut se servir de ça, voilà, pour essayer de différencier les métaux des non-métaux. Après, donc on a la dureté, résistance au choc. Donc, euh, donc on regarde l'état du matériau après un choc. Donc moins il est abîmé, plus il est résistant. Voilà. Donc, euh, euh, donc voilà, donc là c'est des tests aussi à faire donc sur la dureté. Alors nous on avait vu aussi la flexibilité, donc on l'a pas noté ici, mais bon on a plein de tests en fait qu'on peut réaliser sur les matériaux. Alors vous avez aussi l'aptitude au façonnage ou au formage. Donc si on peut déformer un matériau, hein, comme le plastique, c'est faisable sans problème, hein. Évidemment pour certains plastiques, le plexiglas c'est plus difficile parce qu'il peut être cassant. Voilà, donc on peut déformer à chaud ou à froid, donc par des chocs ou par pression, donc sans enlèvement de matière. Donc plus il va prendre la forme désirée, plus il est apte au façonnage. Donc par exemple, les métaux hein, ont une bonne aptitude au façonnage. Donc on peut mouler, si vous voulez, des tôles de métal pour fabriquer des capots de voiture, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, donc ils ont une très bonne aptitude au façonnage. Alors, ensuite, on peut voir par exemple voilà, la résistance à la corrosion. Il faut voir si un matériau va évoluer bien ou mal évoluer avec le temps. Donc ça aussi, ça peut être pris en compte. Alors, la rigidité, flexibilité, voilà, donc là on peut déformer, on voit s'il se déforme plus ou moins. S'il arrive à se déformer, bah, il ne sera pas très rigide, quoi. Voilà, tout simplement. Alors après, donc dans les activités, donc on avait vu en fait différents outils hein, qui peuvent être utilisés voilà, pour fabriquer des parties de l'objet technique. Alors, on a différents procédés. Alors, l'usinage, vous vous souvenez, l'usinage, eh bien, on va enlever, on va enlever de la matière, donc par petits morceaux, appelés copeaux. Donc ça, c'est le principe de l'usinage. Donc, on a aussi donc le découpage. Donc là, donc on enlève de la matière, mais sans former des copeaux. Donc, on enlève des gros morceaux. Voilà. Donc, on a après le formage, où on peut déformer la matière pour obtenir une autre forme. Voilà. Donc, du coup, voilà, on vous a présenté différents objets, hein, différents outils. Donc Charlie Robot, donc c'est un peu comme une perceuse, si vous voulez. Donc on peut faire des trous, vous voyez, hein, donc on peut percer, donc en fait des plaques qui sont généralement, nous on va utiliser généralement du plastique, du plexiglas par exemple. Donc grâce avec Charlie Robot, donc qui est relié en fait à un ordinateur, donc on peut donc programmer l'ordinateur, donc programmer Charlie Robot pour obtenir des nouvelles pièces. Alors la thermoplieuse, son principe c'est voilà, vous avez une résistance, on met simplement une plaque de, de plastique, donc on la fait chauffer à un certain endroit, puis après on va plier, où ça chauffait, ben, on va pouvoir donc tordre notre plastique. Évidemment, il faut utiliser des, euh, des plastiques thermopliables. Donc sinon, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas pour tous les plastiques, si vous voulez. Alors, ensuite, donc la perceuse. Donc voilà, la perceuse va servir en fait à faire des trous, hein, donc, tout simplement. Alors, vous avez aussi, par exemple, aussi la scie circulaire qui va permettre de découper donc des plaques aussi, hein, ou des morceaux de bois, hein, des planches de bois. Alors, après, donc, ce qui est très important, évidemment, ça va être quand même, hein, quand on va choisir un matériau pour fabriquer un objet technique, ça va être quand même l'impact de ce matériau donc sur l'environnement. On a vu que eh bien, fabriquer un matériau peut avoir différents impacts hein, donc sur la faune, la flore, sur même le paysage.
hein. Donc vous vous souvenez des mines, par exemple de cuivre, hein, qui vont modifier vraiment le paysage. Donc du coup, alors, donc on réfléchit à l'impact sur l'environnement. Donc l'être humain a un impact sur la nature. Donc lors de l'obtention des matériaux. Alors lors de son prélèvement, évidemment, donc quand on va récupérer ces matériaux, par exemple si on veut du bois, ben, c'est la déforestation. Lors de sa transformation, ben, par exemple pour fabriquer de l'aluminium ou même du fer, donc on va consommer énormément d'énergie. Et après, oui, lors de sa fin de vie, ben voilà, c'est le recyclage, hein, le problème du recyclage de ces matériaux. Ils peuvent être polluants, hein, comme vous le savez très bien, comme les plastiques, hein. Donc on en retrouve donc, dans les océans, les mers et les océans, en grande quantité, et ça pollue et ça tue beaucoup d'organismes vivants. Alors, donc c'est pour ça que maintenant on a donc développé et se développera forcément dans les années à venir donc bah, l'utilisation de ces déchets. Donc, donc nous pouvons et nous devons valoriser les objets techniques en fin de vie pour limiter les déchets. Alors, donc on a vu différentes donc, définitions. Alors, pour la valorisation, donc la valorisation, c'est la transformation d'un déchet en vue de lui donner une utilisation plus noble. Donc on peut valoriser donc des déchets. Au lieu de les mettre carrément directement à la poubelle, eh bien évidemment, voilà, on peut les récupérer. Donc on les transforme un peu, donc ça peut être par exemple du triage déjà, hein, ça peut déjà faire partie de la valorisation, on peut trier des déchets. Donc une fois que c'est trié, on va donc les valoriser, à l'aide de quatre types de valorisation. Donc on peut les réemployer. Alors quand on réemploie en fait, eh bien on va récupérer donc le déchet, si vous voulez. On peut le réparer, donc voilà, et on va l'utiliser, si vous voulez, euh, avec le même emploi qu'à l'origine. Donc il va être, si vous voulez, par exemple, l'exemple le plus simple, voilà, vous avez une machine à laver, donc la machine à laver tombe en panne, voilà, elle peut être récupérée, hein, par des entreprises, voilà, réparée, et après de nouveau revendue. Donc là, ça sera la valorisation, ça sera réemployé. On va réemployer donc cette machine à laver. Donc c'est de plus en plus utilisé, hein, pour les produits électroménagers. Voilà. Donc là, c'est l'exemple du réemploi. Alors après, pour la valorisation, vous avez aussi réutilisé. Alors on vous dit que ça signifie utiliser un matériau récupéré pour un usage différent de son premier emploi. Donc vous avez vu dans l'activité, hein, c'est par exemple des pneus. Alors vous avez par exemple, si vous aimez bien regarder à la télévision donc les courses de voitures, hein, les courses de Formule 1, eh bien on voit très bien que bah, dans les virages, donc pour amortir, si vous voulez, les chocs, hein, lors d'accidents, on va utiliser tout simplement ces pneus. Voilà, ces pneus qui, au lieu d'être mis voilà, donc jetés, hein, donc ils vont être réutilisés. Donc ça c'est l'autre technique. Alors après, donc on a donc le recyclage. Alors c'est très en vogue. Alors donc là on va transformer la matière et on va donc former un nouveau produit. Donc du coup, hein, vous avez vu, hein, par exemple, si on reparle encore des pneus, eh bien, les industriels en fait, se sont rendus compte que en incorporant à du goudron des petits morceaux si vous voulez, de pneus, eh bien, en fait, et donc ils sont arrivés à fabriquer des routes qui sont beaucoup moins bruyantes. Voilà, donc ça a permis de diminuer le bruit, l'incidence sonore dans les villes et aussi au niveau des autoroutes. Donc, du coup, voilà, c'est du recyclage, si vous voulez, hein, voilà. Donc, on va, par exemple, aussi, pour des vêtements qui ne peuvent pas être réemployés, c'est-à-dire réparés, hein, recousus, eh bien, on peut se servir de la cellulose
contenus dans les vêtements, généralement évidemment en coton, voilà, pour fabriquer donc des matériaux isolants. Donc là aussi, c'est du recyclage. Alors, après, donc, on a une dernière forme, alors, voilà, qui va être en fait, de faire brûler, si vous voulez, par exemple, ces matériaux pour récupérer l'énergie produite. Donc là, on va utiliser des incinérateurs, donc couplés en fait, par exemple, à des chaudières ou bien à des alternateurs pour fabriquer de l'énergie. Voilà, donc c'est un petit bilan voilà, qui a été fait hein, sur les matériaux. Alors voilà, donc c'est pas, il faut pas apprendre tout par cœur si vous voulez, mais il faut avoir en tête vraiment en fait les différentes notions. Alors ça, c'est des notions importantes hein, parce que bon, évidemment, on voit que l'être humain, depuis des décennies, a pollué la nature. Donc voilà, si on veut perdurer quand même encore quelques centaines, milliers d'années, voilà. Donc il va falloir développer toute cette filière-là. Donc ça, c'est important de savoir ce qu'on peut faire de nos déchets, au lieu de balancer tout ça dans la nature. Alors, du coup, ça c'est important. Alors, les techniques, donc pour le façonnage aussi, donc essayer de bien retenir ces définitions. Alors, après, donc au niveau des propriétés, donc du coup dans le QCM que vous aurez pour l'évaluation, ben, donc c'est intéressant de connaître un petit peu les caractéristiques pour pouvoir différencier les différents, euh, les différents matériaux. Donc bien connaître les différentes euh, donc, familles de matériaux. Voilà. Donc il y a aussi la définition de matériaux et aussi de ne pas confondre les matériaux et le matériel. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a aidé. Voilà, bonne étude des matériaux. Au revoir.